Oui, on a notre invité à recevoir avec le concours exceptionnel de Collins Wanchouan, qui est notre auteur, et puis qui a notre producteur, Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur. Chacun son producteur, parce que Eric Fotso a son producteur, qui s'appelle Emmanuel Chatué, et ce producteur a un producteur qu'on appelle littéralement le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême, Madame Colette Chatué. Il s'assoit. Bonsoir. Voilà, ceci est dit. On reçoit Lady Pose qui est chanteuse. Ah non, mais c'est pas bien de mettre chanteuse seulement Lady Pose, c'est réducteur, parce que vous êtes également femme d'affaires. Hein. Vous avez le flair. On va rajouter sa femme d'affaires. Femme d'affaires, d'accord. Tout comme on ne sait pas tout de suite que vous êtes femme d'affaires, Lady Pose, les gens ne savent pas que Lady Pose, ça vient de moi. Oui, attendez, ça. Là, oui, mais ça remonte à, je sais pas, 10-15 ans, j'ai écouté Lady Ponce au cabaret La Cascade, elle était tapotait Taxi de Coco à Théba et j'ai dit, magnifique, c'était incroyable. Je l'ai retrouvée dans les stages et je lui ai dit, jeune dame, vous êtes une lady. Bon, celui qui a rajouté Ponce, moi je sais pas. Je m'en souviens également avoir fait des enquêtes sur vous, Lady Ponce, et on m'a dit, et j'ai appris estomaqué que Lady Ponce avant a fait les ordres religieux. Et en cabaret, n'a pas toujours chanté le Bikoutsi. Il y avait d'abord le jazz, je t'assure. Hein. Et ces artistes de référence, c'est Anne-Marie Nzié, c'est Coco Ateba. Bref, de la bonne, vraie musique. Tu as oublié Salignolo. Et Salignolo, je m'en excuse. C'est vraiment des personnes qui vous ont mis sur le pas de la musique. Je me souviens également que la première personne qui a présenté Lady Ponce, qui a entré Lady Ponce à Discographie, c'est moi. C'est moi. Ah bon, c'est moi qui la présente à Angoula. Oui, qui est mon papa. Mais oui, attends. Avant que je n'ai Eric Fotso comme producteur, je traînais avec Angoula. Je lui dis, j'ai dit à Angoula que, mais écoutez, monsieur Joseph, parce qu'il s'appelle Joseph. Joseph, voilà. Et je lui dis, papa Joseph, cette fille. Ah oui. Et à l'époque, on est en 2003 et la piraterie fait mouche et tout ça. Il me dit, bon, Joe, attends et tout ça. Et c'est en fin 2005 que finalement l'album de Ventre sort. Et là, je m'en souviens, j'avais raison. On avait raison quand on te voyait sur scène de penser que tu serais l'une des plus grandes artistes de la décennie. Donc entre 2005 et 2015 ou 2018. Et il n'y a pas mieux. Hein. Elle a enchaîné des albums à succès, Le Ventre, Confession, Bombe atomique, La Loi du Talion, Bain de son et Patrimoine, le dernier album qui est sorti. Et comme des amis à toi, Britney Spears, Adele ou alors Beyoncé, tu as sorti des singles régulièrement. La chanson de Vine avec Koffi Olomide, la rencontre avec Koffi Olomide, c'est moi. Hein, parce que, il m'avait finalement c'est toi. Il m'avait appelé, il m'a dit, mais quelle est la chanteuse au Cameroun et tout. J'ai dit, mais attends, Koffi, je regarde. Et à cette époque, il n'y avait que Lady Ponce. Et puis il y a Passons Fumé, la première à nous faire remarquer qu'entre Camerounais et Ivoiriens, c'est pareil. On le voit avec la canne maintenant. Il y a là. Donc Lady Ponce, une carrière incroyable. Au Bélé. Et puis, connais-tu l'amour avec le très cher Timanga? Bon, je n'ai pas participé à la rencontre, je l'avoue. D'accord. Et Lady Ponce, tous les awards vous connaissent. Hein, les Canal d'Or, les RTS Awards, les Cora. Vous êtes l'une des balafons, vous êtes l'une des plus grandes et des plus illustres. Hein. Et c'est un plaisir et un bonheur de recevoir des légendes vivantes de notre musique. Bienvenue, Lady Ponce. Lady Ponce est notre invitée. Bébé, tu as tout ce qu'il faut là où il faut bébé. À mon copain, l'école, c'est matin à nos femme. Bébé, tu as tout ce qu'il faut pour faire mon bonheur. Bébé, tu as tout ce qu'il faut pour me rendre heureuse. Jolie bouche, la bouche de bisous. Une jolie teint, le teint commercial. Rien de vos regards, on dirait chasseur de primes. Une jolie taille, le teint mannequin. Rien de quand tu marches, on dirait top modèle. Rien de bien habillé, ça vaut l'eau italien. Rien de quand tu bouges. Le poudre en cardiaque, allons bello, allons belé, allons belé, oh bébé, on a mounia pas d'orgueil, chérie, on a mounia pas d'orgueil, maman. On a n'ongonge nothing more, n'écoute pas les sontis. N'ongonge nothing more, écoute ton caropo, amore mio. Bébé, oh, tu me tiens. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait l'autobessie. Il a su me toucher là, les autres ont échoué. Maman, oh, mon bonheur est dans ses bras. Beck Records. Mama.
les DJ. Joseph Ndongo, Yanni Dola. On secoue, les DJ, secouez-moi les platines. Christian Eya, Jean-Claude Ndoumou. C'est décidé, c'est confirmé. Quand tu s'en vas que je suis mariée. C'est décidé, maman, c'est décidé, c'est confirmé. Je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée. Quand tu s'en vas Yanni Dola. On secoue, les DJ, secouez-moi les platines. Christian Eya, Jean-Claude Ndoumou. Lady Ponce, ouais. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Lady Ponce. Bonsoir Joyce. Ça fait longtemps, hein, Lady Ponce. Oui, ça fait très longtemps. Ah, c'est vrai, mais j'étais là avec mais j'étais là pour la promotion de Patrimoine, Oui. pour la promotion de Cefedi. Bon, ça fait déjà un an. Oui, ça fait Presque. Oui. Bientôt. Oui, bientôt. Oui, Plus oui. d'un an. Non, Non, oui, c'est oui. 2000. c'était là en mars. Ah oui, on est en 2018. Oui, mais on est en fin 2018. Ben, on a enfin un autre. C'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Bon, Lady Ponce, si je pose pas la question, c'est pas grave, non? Vu que tu as la réponse déjà. Si je te dis pas c'est comment, c'est pas grave. Ah, mais là. Ah, elle n'a pas oublié, là. Hein. Alors, Lady Ponce, comment vit-on en tant qu'artiste la pression du public en général? Pression ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, hein, attention. Pression, c'est voilà, le bonheur que ce Oui, public le bonheur, tout mélangé, c'est... Ouais, j'avoue quand même que les artistes africains là, ils sont forts. Hein. Est-ce qu'on n'est pas suivi Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas. Oui, il n'y a pas de suivi. Oui. Mais je pense qu'on s'en sort, je m'en sors et Oui. on essaie de faire avec. C'est Et- quoi le secret pour s'en sortir dans ces conditions? C'est quand même... Alors, je suis arrivée à un âge où je vis ma vie. D'accord. Je fonce droit devant moi, je me concentre à mes projets, je me concentre à ma petite famille, le reste Oui. vraiment. Même si quelqu'un peut même venir là me gifler là en sortant, je dis que bon, j'ai applaudi, même je continue ma route. Parce que la vie c'est rien. C'est rien, ouais. La vie c'est rien. Et maintenant, et la pression positive, alors, comment on la gère? Je gère tout pareil. Parce que je me dis, le bonheur parfois est éphémère. Ouais. Tout est éphémère en quelque sorte. Mais on essaie d'équilibrer les choses et de continuer à vivre comme si de rien n'était. La meilleure façon de vivre dans ce métier, c'est quand tu descends sur la scène, tu redeviens normal. Normal. Ah, Ouais, d'accord. moi, quand je fais mon métier, là, je suis Lady Ponce. Mais quand je descends de la scène, je redeviens normal, je redeviens comme tout le monde. Bon, c'est vrai que la seule différence, c'est quand peut-être les fans vont m'envahir quelque part. Et Voilà, tout. exactement. Et oui. il y a des moments, ça choque parce qu'il y a des endroits où tu te dis, je voulais vraiment passer inaperçu. Voilà, c'est de ça qu'on parle, Et, exactement. C'est et ça. là, c'est dévoilé et tu Et n'arrives tu arrives plus plus à partager les moments intenses que tu venais passer et tout. Mais on se dit, bon, tout va avec, hein, le bon Exactement, comme c'est le le mauvais. métier. Ouais. Quand on se balade dans la rue, il faut avoir une cagoule. Quand on est il faut de la cagoule. Alors, Lady Ponce, après avoir connu tout ce que tu as connu, le succès, les chansons, les hits, les albums, le succès, les grandes salles en Europe, qu'est-ce qui te fait peur en tant qu'artiste? Est-ce qu'il y a encore des choses qui t'effraient? Je n'ai pas encore fait quoi que ce soit en tant qu'artiste. Quand je regarde les aînés, je regarde ce que les grands artistes font. J'ai encore beaucoup de défis à relever en tant qu'artiste. Parce qu'il faut être, soyons honnêtes, je fais quoi à la Cigale, j'ai fait le Bataclan et je suis en train de vouloir faire l'Olympia. C'est pas évident parce qu'un artiste n'arrive jamais, un artiste n'atteint jamais le sommet. Un artiste a toujours envie de prouver parce que c'est un métier comme être professeur, c'est un métier comme être commerçant. Donc on a toujours envie de faire quelque chose de nouveau, de quelque chose de bien. Surtout quand on a choisi ce métier, surtout quand on aime ce métier, surtout quand on respecte ce métier. Donc moi, je n'ai pas encore fait ce qu'il faut faire dans ce métier. Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose à ce stade qui pourrait te faire peur en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui pourrait, dans ta carrière? Jazz, je pense que je suis à un niveau de ma vie où rien ne me fait plus peur. Ah, voilà. Je prends les choses... je ne vais pas arriver, tu organises un truc, il n'y a que 2 personnes.
Je vais danser comme s'il y avait 1000 personnes. Je prends les choses aujourd'hui, je les prends Du bon côté? du bon côté. D'accord. Donc rien ne me fait plus peur. Je me dis, tant que je suis en vie, je vis, tout ce qui se présente, j'accepte, tout ce qui arrive, j'assume. Ouais, je sais que ce sont des messages que tu passes sans t'en rendre compte, là, tu sais au moins. Oui, parce que ce qu'elle dit, naturellement, ça va aider beaucoup de jeunes personnes, qui entrent dans le métier, qui ont le vent en poupe et qui, des fois, passent le temps à réfléchir toute la nuit, peut-être parce qu'elles ont vu des carrières s'arrêter, que ça risque m'arriver, ça risque, comment je fais peut-être que ce moral d'acier que tu as peut aider les jeunes aujourd'hui. Oui, moi, quand je regarde Maman Patience Tabani, la chanson que je connais d'elle, j'étais encore petite, c'est Thierry O. Je crois qu'Annie Azoué l'avait repris. Si tu écoutes ce que j'ai à te dire. Regardez à l'année où elle avait eu le succès avec cette chanson. Regardez l'écart quand elle a encore eu le succès dernièrement. Donc il y a des moments, il y a des étapes dans chaque métier. Il y a des moments quand vous venez dans cette antenne, je parie que vous n'avez même pas d'inspiration, vous ne savez même pas comment aborder. C'est grave, ça c'est vrai. Tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je dis, il y a des moments dans la vie, il y a des étapes dans ce métier. C'est vrai, quand je vois nos jeunes ici en Afrique, ici au Cameroun surtout, moi j'ai eu la chance d'avoir un producteur dès mes débuts, Angoula Angoula, après JPS, qui m'a appris, qui m'a mis au sommet. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait Canal 2, qui à un moment même, comme les gens pensent toujours que les chaînes de télé sont mes maisons, il y a un moment même, il y avait les gens qui demandaient mais on ne joue que le Bikutsi, il n'y a que un seul Bikutsi au Cameroun, c'est que Lady pense. Et c'est des choses que moi j'ai dit, merci, j'ai eu cette chance. Mais aujourd'hui, je ne peux pas lancer la pièce sur ces jeunes-là. Ils se produisent seuls, ils assument seuls. Et il y en a qui ont même perdu espoir que, mais est-ce que vraiment la musique, c'est ce que je dois faire? Non, si tu as la foi et qu'au plus profond de toi, tu sais que vraiment ce métier, c'est ce que tu as envie de faire et ce que tu veux faire. Il ne faut jamais désespérer. Eh oui, quel beau message. Alors, ton album le plus récent est celui sorti l'année dernière, Patrimoine. Ouais. Du bon Bikutsi, mais surtout un retour aux sources patrimoniales, comme le titre est là. Tout à fait. Et on aimerait savoir, quel est le message que tu as voulu transmettre dans cet album exactement, Patrimoine? Alors, et là, vous écoutez, là, c'est les sonorités de l'Afrique centrale. On trouve les là même partout, même au Congo, un peu partout. Et j'ai voulu ressortir quelque chose, je dis, voilà, qu'est-ce que je peux ressortir? J'ai commencé à penser, à l'époque, il y avait un chanteur Bikutsi qui faisait cette musique, et s'appelait Atangana quelqu'un, oui. Et tout le temps, je demandais que mais c'est quoi le beat, la sonorité. On me dit c'est les là et tout et tout. Et c'est comme ça, je dis voilà, elle là. Je dis les là, c'est la danse que nos aïeux dansaient et cette danse est en voie de disparition. Cette mélodie en voie de disparition. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de là. J'ai commencé, j'ai dit voilà, je vais essayer de voir comment je dirige souvent mon orchestre, comment on fait les spectacles, comment je les gronde et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Je suis allée vers Bertrand Eba, qui a su ressortir ce que je voulais, ce que j'attendais. D'accord. Bertrand Eba, le célèbre. Coucou Bertrand. Alors, oui, Paddy. Lady. Oui, Paddy. Ce serait difficile de t'avoir ici et de ne pas en parler. Il y a eu cette magnifique publication sur les réseaux sociaux. Oh, un message d'amour. Un message d'amour qui a fait couler exceptionnel. Qui inspirera Calagan très bientôt. Comment est-ce qu'un couple arrive à gérer ces différentes émotions? Parce qu'il faut préciser, on parle plus d'émotions en général, hein, pas que des remarques plus ou moins tendancieuses. C'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire la réception du public et tout. Alors, personnellement, j'ai décidé de ne pas parler de ma vie privée, mais comme je t'aime bien, Patty, alors je vais quand même répondre une question, un peu. Oui. Pour dire vrai, moi, personnellement, je gère. Ah, mais mon conjoint aussi, il gère. Il gère, ça va? Il gère. Le plus important dans la vie, c'est de trouver quelqu'un de fusionnel avec qui tu peux tout traverser. Et comme je l'ai dit, je n'avais jamais souhaité le pas parce que je n'avais pas trouvé quelqu'un qui était à la hauteur. Et j'ai trouvé quelqu'un qui est à la hauteur. Pour moi, c'est quelqu'un qui est à la hauteur pour moi. Il satisfait tout ce que j'attends d'un homme. Alors le reste,
On ne gère pas. Voilà. C'est bien dit. Et pour ceux qui sont contents, et pour ceux qui... Parce qu'on a vu plein de messages aussi. Mais oui, il y a beaucoup de félicitations. On a vu des fans. On a vu des fans vraiment. Oh non, mes fans, même si je saute en bas de la falaise, 15 secondes après, ceux qui vont... Non, mais c'était magnifique. Oui. Il y avait ces bleus de bonheur. Tout à fait, c'est ce que je dis. C'est ça les fans, parce que les fans, même quand tu sais que non, là, j'ai chié. Ils sont toujours là, ils sont toujours là. C'est des vrais fans, quoi. Oui, oui. Mais de ce côté-là, mes fans, ils sont toujours là, ils ont toujours accepté mes choix, ils ont toujours assumé, même musicalement parlant, tout ce que je fais. Ils sont là. Ouais. Et donc... Alors, moi, on a quand même autorisé des personnes à poser des questions. Chacun va prendre une au hasard, n'importe laquelle. Oui, en précisant que j'avais l'exclusivité de la vie privée. Voilà, j'avais l'exclusivité. Bon, on a quand même eu 129 commentaires, alors qu'on a posté à 16 h à peu près. Oui. C'est énorme, bon, je ne sais pas par où commencer. Alors, c'est comment je salue Lady. Alors, tu es avec... Voilà, tout le monde va sur... voilà, mais c'est parce que c'est aussi sur les réseaux sociaux. Comment? Ouais. C'est pour ça que les gens s'accrochent dessus. Oui, oui, j'ai mis une petite vidéo. Voilà, en fait, c'est ça. Une petite vidéo avec un gros effet. Est-ce qu'il est vraiment Rastaman? Parce que c'est ce qu'on demande là. Tu t'es marié avec un Rasta. Est-ce qu'il est Rastaman? Ah, il est Rasta, vraiment? Oui, oui, oui. Ah, d'accord, super. Bon, c'est Pavel TGM qui pose la question. Et puis, on a... coucou, c'est comment? Pourquoi... Lady, non, c'est quelqu'un qui dit Lady Pose, t'as finalement trouvé ton médecin. Oui, En référence à mon médecin. En référence à médecin, la chanson. Oui. Vous pouvez choisir des questions après. Voilà. Mais ça, c'est le moment de Callaghan avant. J'ai une question. Mais elle a bien répondu à la question de panier. Hein. Oui, elle a Oui, bien je répondu. pense que Très bien répondu. Très bien Merci répondu d'avoir parce répondu. que beaucoup d'hommes qui sont prêts à aimer les stars, les vedettes. Parfois, la peur n'est pas par rapport à la vedette. La peur, c'est que les gens vont dire que quoi? Parce que les gens aiment toujours fonctionner avec les gens. Les gens vont dire que quoi? Les gens vont dire que nous ne sommes pas les êtres humains. Je sais, mais vous les êtes, vous n'êtes pas les êtres humains. Nous ne sommes pas les Il parle êtres aussi humains. pour lui, en fait. Parce que les gens vont dire que quoi? Parce qu'il y a des familles. Elle va dire tu ne vas pas aller. tu vas la supporter. Il faut qu'on commence à se marier. Il faut parler régulièrement avec Lady parce que tu vas... Tu penses que tu peux la supporter? Hein? Une fille qui voyage partout. Lady, au secours, il faut être Elle aura le le coach temps de te gérer quand? Hein? Qu'est-ce que tu as Callaghan, fait ne là? gère pas tes problèmes avec ta belle famille. Bon, en tout cas, comme tu parles de belle famille, ça va. Je parle toujours de mariage. C'est parce que je me pose la question comment est-ce que tu arrives à concilier la femme au foyer et entre encore une vedette de la musique. Femme au foyer. Comme je l'ai dit sur ce plateau, je suis Lady Ponce. Quand je descends, là, je suis Adèle Rufine Gonon. Donc, je sais faire la part des choses. Oui. Donc, je sais gérer. Je n'ai plus 10 ans, j'ai plus 20 ans. Tu assumes. J'ai pas 30 ans. Il y a eu des mûrs et des pas mûrs. Oui, donc aujourd'hui, je suis à un âge où je suis à un âge de construire une vie normale et une vie propre et d'assumer ma vie. Et j'ai toujours assumé mes choix. C'est ça. Donc là, c'est le terminus. Voilà. C'est à mon Dieu donné. On remplacera Ngono par un autre nom qu'on ne donnera pas ici. C'est le terminus, c'est mon Dieu donné. Vous avez retenu. Callaghan, j'espère que tu prends les cours. Alors, Non, Lady, c'est Dieu tu as commencé ta tournée nationale. Tout à fait. Comment ça se passe jusqu'ici? Oh, Yaoundé, ça c'est très bien. Oh, j'ai interprété 20 chansons. J'ai fini les 20 chansons. Le public mimait encore les chansons que on est resté là. Je faisais les acapellas parce que mes musiciens n'arrivaient plus à suivre. Oui, on est resté. Tout s'est très bien passé. Et déjà, je tire chapeau à tout le grand public. À un moment même, Tanko Dimenko était obligé de fermer la porte parce qu'on se retrouvait sur effectif. Oui, il y avait trop de monde et il y avait une chaleur intense, énorme, qui a même déréglé la sono. Donc, alors oui, c'est vrai. Et il faut qu'on le sache parce que des fois on est dans des concerts, dans des salles. Je pense que la personne qui avait attiré notre attention c'était Aladi Touré pour les Canals d'Or. Que des fois vous faites des tests de son. Il n'y a personne dans la salle au moment où on fait les tests. Tout va bien. Le fait que tout le monde arrive, c'est une énergie. Et des fois ça joue sur les micros, les ceci, et les gens se rendent. Après tu te rends compte, mais tu dis mais ce micro marchait tout à l'heure. Donc
Voilà, plusieurs énergies dans une salle, ça crée la chaleur. Et quand il y a une chaleur comme ça dans une salle où c'est vraiment fermé, comme on dit que c'était déjà un guichet fermé, et puis il y a un individu là-bas qui va mettre les gens mal à l'aise. Non. Les gens qui fait comme si on dégonflait les ballons. Donc la prochaine. Oui. Le marché de Calaga, il faut bien respirer. Il y a les hommes qui sont lâches. Oh, Calaga. Permets-nous de continuer, s'il te plaît. Il y a les gens on a fait un masque pour toi. lâches. J'aurais pitié. Mets-moi ma jeunesse avant de te redonner. Mets-moi ma beauté. Mets-moi mes rêves. Le titre de Lady Pense que moi je préfère, c'est Mon médecin. Parce que dans ce titre, elle parle de son homme idéal, celui qu'elle aime, et je pense que c'est le désir de tout un chacun. Avoir vraiment quelqu'un avec qui on a une symbiose parfaite, qui sait nous manier, qui sait nous faire plaisir, qui sait nous réconforter quand ça va mal. Le titre de Lady Pense que je préfère, c'est Ella. J'aime bien son titre Koum Koum, featuring avec les ex-Maléa, et puis Lady Pense est une artiste typiquement camerounaise qui nous fait beaucoup danser, elle anime beaucoup la galerie. Le titre de Lady Pense que j'aime bien, c'est Le ventre et le bas-ventre. Lady Pense, c'est la crème de la musique camerounaise. Je vais dire, pour la musique camerounaise, c'est la seule que moi j'apprécie en fait. Lady Pense, c'est la meilleure. Plusieurs titres m'ont marqué, il y a L'homme, Le ventre, le bas-ventre, il y a, je crois que c'était en 2010. Il y a encore un autre titre, je crois toujours du même album là. Plusieurs. Tous les albums de Lady Pense. 2008, la révélation de Lady Pense, j'étais fan. Tous ces albums là, j'écoute toujours jusqu'à présent. Ma soeur, tu as tout ce qu'il faut là où il faut, ma soeur. Ma soeur, tu as tout ce qu'il faut pour rendre un homme heureux. Ma soeur, tu as tout ce qu'il faut pour mettre un homme KO. Ma soeur, tu as tout ce qu'il faut pour briller sa tête. Jolie lasse, la sangoye, la balolo, les hommes, ils sont où? Les hommes, ils sont où? Nous voici. Lady, ça fait quoi d'écouter des personnes comme ça? Waouh. Parce que à un moment, j'avoue, à un moment on doute tout le temps, chacun doute, ouais. À un moment, il y a des moments quand je vois les gens qui font des photos avec moi, je dis mais pourquoi? Est-ce que oui, parce qu'à un moment tu ne sais même pas ce que tu fais et oui. Moi personnellement, je sais pas ce que je fais au juste vraiment. Et c'est les gens. La radio à la maison. À la radio, on joue que du Lady Pense. J'ai la radio, mais c'est les témoignages comme ça qui me font savoir qui je suis, qui me remonte, qui me dit voilà, je suis un modèle, je représente quelque chose dans ce pays. Et moi personnellement, je fais mon boulot comme tout le monde. Tu es une lady. Je fais mon boulot comme tout le monde. C'est pas que dans ce pays, hein. Alors Lady, une autre question, il s'appelle Jobs Dieudonné. Bonjour maman Lady, j'ai une question pour vous. Pourquoi vous n'avez pas organisé un concert dans l'une des villes du Grand Nord pour cette année? Ça viendra? Oh oui, tout à fait. Oui, nous avons beaucoup de villes qui ont été retirées de la liste. Ah, d'accord. Compte tenu de ce qui se passe en ce moment, j'ai dit à Tanko Dimanko de retirer beaucoup de villes. Oui, et je voulais même au départ, après les élections, j'ai voulu annuler la tournée pour essayer un peu d'abord canaliser les choses et revenir quand tout ira bien et tout. En 2019, ça pourra se Oui, faire. en 2019, on va continuer la tournée, mais là pour le moment, comme c'était les fêtes, on s'est dit voilà, tiens, on va quand même respecter dans 2-3 villes et voilà, pour continuer. En 2019. Oui, tout à fait. Alors, tu as écouté certainement ta filleule, Mervyn Willis. Ah ouais. Ah ouais. Oulala. C'est le titre, hein, c'est pas que je suis en train de faire. C'est oulala. Oulala. Quel commentaire. Oulala. Quel commentaire. Ça fait quoi d'avoir une filleule qui est à ses côtés et puis qui... Ah oui, Mervyn Willis, c'était, je peux le dire, c'était l'une de mes choristes préférées. Hein. Même quand il fallait se déplacer hors du Cameroun, elle ne manquait pas dans la liste. Parce que moi, j'avais vu en elle, c'était un peu ma double.
Oui, j'avais vu en elle, elle avait vraiment un potentiel énorme. Et chaque fois, je les faisais chanter quelque chose, chacun chantait quelque chose. Elle avait cette niaque-là, elle avait ce vocaliste-là qui mettait tout le monde d'accord. Et à un moment, quand elle m'a d'abord envoyé la reprise de Corozène qu'elle avait refait, là, j'ai dit, oui. Et directement, ça t'a fait quelque chose. Tu es obligé de penser à moi. Je pense toujours à toi. Donc, Merveille Winnie, vraiment, elle a pris son envol et elle a beaucoup de talent. Et elle continue à venir me soutenir. Dernièrement à Carrousel, elle est venue me soutenir. Elle était là. Oui, et chapeau ma fille, tu sais ce que je pense de toi et ce qu'on est en train de préparer, qui va sortir. Et moi, je te fais confiance et à toi de jouer, à toi de continuer.